Simplification de fractions rationnelles, addition ou soustraction. Je vais vous faire un exemple avec une soustraction, mais ça va être le même principe pour une addition. Avant que je commence à écrire, dans le fond, à travailler sur l'expression que tu vois, qui est 3 sur x moins 4 moins 2 sur 2x plus 3, ce que je vais faire, c'est que je vais te ramener en secondaire 1 avec des fractions. Donc, un exemple de fraction, comment est-ce qu'on fonctionnait avec les exemples de fractions. Donc, en premier, on avait, par exemple, 1/3 moins 1/4. Donc, quand on était en secondaire 1, ce qu'on voulait, c'est apprendre à soustraire ces fractions-là sans l'aide de la calculatrice, parce que là, maintenant, je peux tout rentrer, puis la calculatrice le fait pour moi. Donc, il fallait se rappeler, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a besoin d'un dénominateur commun. Alors, mon dénominateur commun, ici, je n'ai pas besoin de me casser trop la tête. Ce que j'ai à faire, c'est prendre les deux nombres qui sont en bas. J'ai mon 3 et j'ai mon 4. Et je peux les multiplier ensemble. Donc, ça va me faire 12. Fait que mon dénominateur commun va être 12. Pour arriver à 12, bien, ce que j'ai besoin de faire, c'est de multiplier celui de gauche par 4 et celui de droite par 3. Et là, j'oublie pas, parce que si je fais une multiplication par 4 ou par 3, si je fais juste ce que je vous ai écrit là, bien, mes fractions ne sont pas équivalentes. Fait que là, je te ramène à ce que tu faisais en secondaire 1. Donc, pour avoir une fraction équivalente, il faut que je multiplie en haut et en bas par la même valeur. Et là, je m'assure d'avoir des fractions qui vont être équivalentes. Alors, ici, mon 1/3 va devenir 1 sur 12. Et mon 1/4 va devenir 3 sur 12. Pour quelle raison? Bien, parce que j'ai fait 3 fois 4, 12. 1 fois 4, oh, là, je me suis trompée, qui est 4. 4 ici. Et ensuite, 3 fois 4 qui est 12 et 3 fois 1 qui est 3. Donc, là, je vais faire une petite étape qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de faire, mais qui va nous être utile pour notre exemple de droite. Donc, les fractions, puisqu'elles sont sur le même dénominateur, je pourrais mettre juste un seul 12 en dessous. Donc, au-dessus, j'aurai un 4 et j'aurai moins 3. Parce que si on se rappelle, lorsque les fractions sont sur le même dénominateur, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet d'aller faire l'opération qui est en haut au numérateur. Donc, si j'ai le droit de faire 4 moins 3, qui va me donner 1, et 1 sur 12, puisque le dénominateur commun est 12. Donc, ça, c'est un petit rappel là, que je voulais qu'on fasse avant d'embarquer dans notre problème ici à droite. Donc là, maintenant, on va aller dans notre petit problème ici à notre droite. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Fait qu'on a une première fraction qui est 3 sur x moins 4. Puis on a une deuxième fraction qui est 2 sur 2x plus 3. Fait que si on regarde en bas, mon premier dénominateur, c'est x moins 4 et mon deuxième dénominateur, c'est 2x plus 3. Fait que là, on est capable d'observer que le dénominateur n'est pas pareil. Mais là, ça aussi, c'est une autre... c'est une petite difficulté de plus, c'est que c'est pas des chiffres, mais on va faire la même chose que si on avait des nombres. Je vais te demander, dans le fond, à chaque fois que tu vas avoir, là, ici en haut, je n'ai pas besoin de faire une parenthèse parce que c'est juste un nombre, mais quand tu auras une expression algébrique comme x moins 4, ben, je te conseille de les mettre entre parenthèses. Ça va t'aider à suivre puis à t'aider à savoir qu'est-ce que tu as à faire. Donc, là, si on suit le même principe que tantôt, regarde ce que j'ai fait. Mon 3, ici à ma gauche, dans mon calcul numérique, là,
Mon 3, je l'ai multiplié par 4. 4 qui était le nombre de la fraction de droite. Fait que je vais pouvoir faire la même chose ici dans mon expression algébrique. Mon x moins 4, ben, je vais aller le multiplier par 2x plus 3. Fait que je vais aller multiplier par 2x plus 3 en bas et en haut. Fait que ça, c'est bien important. Pourquoi on le fait en haut et en bas? Parce que ça nous donne des fractions qui sont équivalentes. Et là, je fais la même démarche aussi pour l'autre fraction. Fait que si on s'en vient encore à gauche, j'avais mon 1 quart et je voulais avoir un 12 comme ici. Fait que j'ai multiplié mon 4 par le nombre de gauche. Donc, j'ai multiplié par 3 en bas et en haut. Donc là, je vais faire la même chose ici. J'ai mon 2x plus 3 que je vais multiplier en bas et en haut par le dénominateur de mon autre fraction. Fait que je vais aller multiplier en bas par x moins 4 et je vais aller multiplier en haut par x moins 4. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que avant de faire des calculs, je vais aller le réécrire là, pour que ce soit plus facilitant. Je vais aller faire quelque chose qui va ressembler à ça ici à gauche. Donc, j'ai le même dénominateur, alors je peux écrire tout ce que j'ai en haut sur un seul dénominateur. Donc, c'est ce que je m'en viens faire. Je vais aller écrire le dénominateur qui est commun ici. Ça se trouve être 2x plus 3 fois x moins 4. Fait que ça, je l'écris une seule fois parce que maintenant, mon dénominateur commun pour chacune des fractions, c'est 2x plus 3 et x moins 4. Par contre, en haut, ben, je vais aller réécrire dans le fond ce que j'ai, ce qui est à dire, je vais juste les inverser, là, ça ne change rien. 3 fois 2x plus 3. J'aurais pu marquer 2x plus 3 fois 3, là. Ça ne change rien, mais j'aime bien quand on met le nombre à l'avant. Et je vais marquer moins 2 fois x moins 4. Comme ça. Donc là, faut pas perdre de vue c'est quoi le but d'aller simplifier une fraction rationnelle. Simplifier une fraction rationnelle, faut que tu aies dans ta tête que quand tu simplifies, mais il faut tout d'abord, la première chose que tu as à faire, c'est factoriser. Donc, tu as à factoriser tes expressions, numérateur et dénominateur. Puis ensuite, la deuxième chose que tu as à faire, c'est de simplifier ce qui est commun en haut et en bas. Fait que ça, c'est comme les étapes là, que tu devrais déjà avoir acquises là, dans ta tête. Mais fait que là, c'est ce qui me permet de te dire que présentement, en bas, j'ai absolument rien à faire. Pourquoi j'ai rien à faire? Bien, parce que j'ai un facteur, j'ai une expression qui multiplie un autre, donc j'ai deux facteurs. J'ai un produit de facteurs. Donc, mon expression en bas, elle est déjà factorisée. Fait que j'ai déjà l'objectif que je veux atteindre est déjà atteint. Par contre, lorsque je regarde en haut, ben, j'ai un 3 qui multiplie un 2x plus 3. Fait que ça fait comme deux facteurs. Mais mon problème, puis j'ai un moins 2 qui multiplie un x moins 4. Mais tu sais, j'ai un moins ici, là. Fait que ça sépare. Fait que c'est pas des facteurs tout au complet, là. Donc, il y a une soustraction. Fait qu'il va falloir que j'aille retravailler ce que j'ai sur le dessus. Fait qu'il va falloir que j'aille faire exploser mes expressions. C'est ça que je dis, tu sais, dans le fond, il va falloir revenir à une expression algébrique pour ensuite la refactoriser si possible et, si possible, simplifier ce qui est en haut et en bas, ce qui est commun. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Fait que là, la première chose qu'on a à faire, c'est de dire, ben mon 3, je vais aller le distribuer avec mon 2x, puis je vais aller distribuer aussi avec mon 3. Donc ça va me donner 6x plus 9.
Je ne suis pas obligée de remettre la parenthèse parce que là, dans le fond, en distribuant mon 3, c'est ce que ça fait. Ça permet justement de faire disparaître les parenthèses. Et là, je vais faire la même chose avec mon moins 2. Et là, regarde, je vais l'encercler là, parce que ça, c'est quand même assez important. Il faut que tu prennes ton signe en avant. Parce que là, ton moins va venir influencer les signes à l'intérieur de ta parenthèse. Donc, si tu ne prends pas en considération ton moins, là, tu es obligé de mettre une parenthèse. Mais si tu prends en considération ton moins, ton problème va être réglé. Donc, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 4, plus 8. Tout ça sur 2x plus 3 et x moins 4. Bon, là, j'ai fait ma distribution, mais ce que je t'ai dit, c'est qu'il fallait mettre ça en expression algébrique. Fait que lorsque je mets une expression algébrique, il ne faut pas que j'oublie de regrouper, dans le fond, mes termes qui sont semblables. Fait que j'ai 6x puis moins 2x. J'ai aussi un 9 avec un 8 qui sont des termes qui sont semblables. Fait que là, je vais pouvoir simplifier un petit peu plus. Fait que ça va me donner 4x plus 17 sur 2x plus 3 fois x moins 4. Maintenant que j'ai mon expression algébrique en haut, là, je suis rendue à ma deuxième étape, c'est-à-dire faire ma simplification, factoriser mon expression. Et là, je sors ma liste d'épicerie. On n'oublie pas. Donc, ma liste d'épicerie, MES, MED. Je pense que des fois, c'est bien de se les écrire parce que quand on les écrit à côté, on peut les passer et on met dans notre tête plus rapidement les besoins. C'est juste d'écrire les mots, là, ça te permet après de te reposer des questions. Si tu as ton aide-mémoire, tu t'es mis un petit peu plus d'informations, mais c'est bien parfait. Fait que là, ici, tu sais, si je m'en viens MES, bon, MES, ça me prend minimum 2 termes, OK, c'est le cas. Puis il faut que je regarde si j'ai quelque chose de commun. J'ai rien entre le 4, j'ai rien entre le 17. Fait que non, pas possible. Fait que je peux pas le faire. MED, mais ça me prend 4 termes. On oublie ça. Fait que impossible. D2C, OK, j'ai 2 termes. Parfait, good. Ah, mais non, j'ai pas un moins entre. Puis de toute manière, si 4x2, c'est pas un carré parfait, 17 non plus. Fait que pas intéressant. Et les 3 autres, on oublie ça, ça me prend un minimum de 3 termes. Donc, on est en train de se dire que l'expression qui est là ne se factorise pas. Donc, elle est déjà à sa plus simple expression. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui me reste à faire, c'est de vérifier si 4x plus 17, qui est au numérateur, se retrouve en bas dans une des deux autres parenthèses, dans un des deux autres facteurs. Et, ben non, c'est pas le cas, parce qu'ici, j'ai 2x plus 3, et dans l'autre, j'ai x moins 4. Alors, je n'ai pas de simplification dans celui-ci à faire. Si jamais tu avais eu... fait que là, ça termine notre problème. Puis si jamais tu avais une addition à la place d'une soustraction, mais ça fonctionne de la même manière. Donc, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'ici, au lieu de soustraire, ben, tu vas avoir un plus. Mais sinon, ça se fonctionne de la même façon. Donc, tu auras à mettre sur le même dénominateur, additionner tes termes qui sont au numérateur par la suite à partir du moment où ils sont sur le même dénominateur. Puis ensuite, ben, comme on s'est dit, factoriser si possible et simplifier à la toute fin. Alors voilà.